Sinyen Kwaila Nimen. Donc bonne année, très bonne année 2019. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, tous les meilleurs vœux de ma team, donc les gens qui sont avec moi juste derrière les caméras. Bonne année à toutes les personnes qui ont été là depuis le début de la chaîne, ceux qui viennent à peine d'arriver, peut-être toi qui viens à peine de tomber sur cette vidéo là. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2019. Je sais que je suis en retard aujourd'hui. Au moment où je filme cette vidéo là, on est le 7 janvier 2019. Je suis peut-être la dernière à vous souhaiter bonne année, mais le meilleur pour la fin. Pourquoi je dis le meilleur pour la fin? C'est parce qu'on va parler des choses très importantes dans cette vidéo là. Donc c'est une vidéo très importante, peut-être une vidéo que je n'ai jamais faite, ou des sujets en fait par lequel je n'ai jamais vraiment parlé, mais on va parler de ça dans cette vidéo là. Je pense que c'est une vidéo qui va ajouter un plus à vos vies. C'est une vidéo qui va vous booster un peu, qui va vous donner un peu la rage en fait, qui va vous donner l'envie pour vraiment bien jouir de cette année 2019, parce que 2018 est passé, mais 2019 c'est le présent. Tout ce qui s'est passé pour vous en 2019, en 2018, ce n'est pas ce qui va se passer pour vous en 2019. Si par exemple en 2018 les gens vous ont fait du mal et que par exemple ça vous a fait mal, en 2019, quel que soit ce que les gens vont vous faire, parce que vous avez appris de vos erreurs, vous allez être une meilleure personne dans cette année 2019. Donc les vœux que je vous souhaite pour cette année 2019, c'est une année, que cette année soit une année de santé. Donc santé, parce que la santé c'est très important. Il y a des gens qui sont malades et qui sont peut-être morts en 2018, mais vous êtes là en 2019. Je vous souhaite une année de prospérité, que tout ce que vous touchez, que tout ce que vos mains touche, que tous les projets que vous faites cette année-là prospèrent, que tout ce que vous fassiez, que vos mains soient productives. Par exemple, ces mains-là, elles sont productives. Mettez vos mains devant l'écran et dites-vous que ces mains en 2019 sont des mains productives. Parce que nous travaillons avec nos mains, nous travaillons avec nos pieds, nous travaillons avec le souffle de vie que Dieu nous a donné. Donc cette année, c'est une année productive. Vous êtes une très belle personne, que tout ce que les personnes ont dit de mauvais sur vous en 2018 reste en 2018. Cette année, c'est une année où vous allez réussir dans tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez, tout ce que vous faites réussir, parce que vous allez y mettre de l'effort et parce que vous aurez regardé cette vidéo-là. Et dans cette vidéo-là, le titre de cette vidéo, c'est comment réaliser ses projets en 2019. Comment réaliser ces projets en 2019. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé ma chaîne, cette chaîne là en novembre 2017. Je l'avais un peu laissée, un peu abandonnée, et j'ai repris en septembre, en août ou en septembre. J'ai vraiment repris en août ou en septembre 2018, et je fais vraiment l'effort d'être là avec vous, de vous donner du bon contenu. Je fais l'effort de vraiment vous aider. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une agence de prestations. J'ai toujours en fait voulu, ou je veux toujours en fait, que laisser une trace en fait, laisser une trace dans le monde, laisser une trace, aider les gens qui en ont besoin. Et je pense que ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps savent que je fais l'effort en fait d'aider les gens, d'aider les personnes au travers de mon travail. Donc mon agence de prestations, je l'ai ouverte en 2018. Elle aide les étudiants étrangers à obtenir des préinscriptions pour venir faire leurs études en Chine. Et aussi, nous aidons aussi les personnes ou les commerçants qui veulent acheter leurs marchandises chez les fournisseurs ici en Chine, et à les mettre dans les conteneurs, à les envoyer directement dans la destination de leur choix. Donc ça a été une année, 2018 a été une année productive pour moi. Ça a été une année de travail. Nous travaillons toujours, mon équipe et moi, nous travaillons toujours en fait pour que cette agence-là puisse prospérer. Nous travaillons vraiment là-dessus. Nous faisons tout vraiment pour vous aider et pour vous donner les meilleurs services possibles. Donc c'est par rapport à mon expérience aussi, l'expérience que j'ai un peu dans l'entrepreneuriat, l'expérience que j'ai, que je vais vous donner ces conseils-là ce soir, parce qu'il est à peu près, il est 3h33 du matin ici au moment où je fais cette vidéo-là. Donc on va parler de ça dans cette vidéo-là. Donc comme astuce ou comme conseil, comment réaliser ces projets en 2019. Donc le premier conseil ou la première question que j'aimerais vous poser, c'est: quelle est la raison tout d'abord pour laquelle vous n'avez pas réalisé ou vous n'avez pas pu réaliser vos projets en 2018? Donc
je vous laisse un instant, pensez-y. Posez-vous cette question-là même quand vous êtes en train de marcher. Déjà, pour aller de l'avant, il faut d'abord regarder là où on a échoué avant d'aller de l'avant. Vous savez, j'ai des clients qui me contactent, par exemple, pour trouver des fournisseurs et qui me disent que comment je peux vous faire confiance? Comment pouvons-nous faire confiance à votre agence? Comment pouvons-nous vous faire confiance pour nous envoyer notre argent, nos millions, même 100 000 francs CFA, 100 euros, 200 euros? Comment faire pour vous faire confiance? Parce que auparavant, j'ai contacté quelqu'un d'autre, cette personne a bouffé mon argent, je me suis fait escroquer. Ou encore des personnes qui viennent pour obtenir des prescriptions vers moi et qui me disent qu'ils ont été escroqués par d'autres agences ou par d'autres personnes qui ont pris leur argent et qui ne leur ont pas obtenu de prescription. Comment me faire confiance à moi? Vous voyez, si on analyse la situation, le problème ce n'est peut-être pas moi ou ce n'est peut-être pas mon agence, mais le problème c'est ce que les personnes ont vécu. Qu'est-ce qui vous a attristé en 2018? Qu'est-ce qui a fait que vos projets n'ont pas pu aboutir? Est-ce que c'est les personnes avec qui vous marchez? Est-ce que c'est ceux que vous écoutez? Parce qu'il y a des gens qui écoutent tout le temps des messages de découragement, qui restent avec des personnes qui les découragent tout le temps. Il y a des personnes qui me contactent souvent par mail et qui me disent: Rosie, je rêve vraiment de venir faire mes études en Chine. Je veux vraiment ouvrir mon business. Je veux vraiment faire mon business et je veux acheter des marchandises en Chine. Mais je me suis fait escroquer. Ou encore, par exemple, ma famille ne veut pas parce que ma famille se dit que la Chine c'est loin et on ne connaît personne en Chine. Et voilà, ça attriste. Les gens sont attristés et je suis vraiment touchée par ce genre de personnes-là qui ont vraiment, qui se sont fait en fait que la vie a fait du mal en fait. Que la vie a fait du mal parce que peut-être ces personnes-là ne l'ont peut-être pas mérité. Donc, ça me fait mal, mais je me dis que est-ce que c'est les personnes avec qui vous marchez qui ont fait que vos projets ne viennent pas à aboutissement? Parce que les personnes conseillent souvent mal. Est-ce que c'est parce que vous avez eu peur de vous lancer dans un projet? Ou est-ce que peut-être c'est parce que vous n'avez même pas eu de projet de votre vie en fait? Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à dormir, à se réveiller et à dormir. Mais ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo-là, c'est que mais pendant que vous êtes en train de dormir, il y a quelqu'un qui est en train de faire le projet pour lequel vous êtes censé être le leader sur ce marché-là. Pendant que vous êtes en train de dormir, vous ne postulez pas à cette bourse-là. Il y a quelqu'un dans ce monde qui est en train de postuler à la bourse à laquelle vous êtes censé avoir. Vous avez peut-être même plus d'aptitude à obtenir cette bourse-là d'études ou cette prescription-là que la personne qui a postulé. Mais vous avez procrastiné, vous vous êtes dit demain je vais le faire, après-demain, et vous ne vous êtes jamais lancé et 2018 est terminé. 2018 est terminé et vous n'avez rien fait parce que vous avez écouté les gens, parce que vous ne vous êtes pas lancé, parce que vous avez eu peur, ou encore parce que vous avez trop dormi en fait. Vous ne vous êtes pas lancé et vous vous dites en fait que la vie m'appartient, si je dois réussir, la réussite va venir vers moi. Eh ben non, laissez-moi vous dire quelque chose, que toutes les personnes qui ont réussi, suivez l'histoire de Bill Gates, suivez l'histoire de Jack Ma, celui qui a créé AliExpress, Alibaba, Taobao et Alipay. Écoutez les histoires des grands qui ont réussi dans ce monde-là. Ce sont des personnes qui ont travaillé dur. C'est pas la réussite qui va à vous. Il y a deux cas. C'est d'abord vous qui allez vers la réussite avant que la réussite ne vienne vers vous. Parce que vous devez travailler sur votre valeur. Vous devez vraiment travailler sur la valeur que de votre vie en fait. Il y a des gens qui ne travaillent pas sur la valeur de leur vie. Ils se disent que la réussite va venir vers eux. Mais non. Mais non. La réussite ne vient pas chez des personnes qui n'ont pas d'abord travaillé. Donc vous devez d'abord commencer par travailler avant que la réussite ne vienne vers vous comme un aimant. La réussite reconnaît le travail dur. La vie ne vous doit rien. La vie ne vous doit rien, c'est vous qui devez à la vie. Parce que à part si vous êtes né reine d'Angleterre ou prince de quelque chose, vous devez travailler pour que tout ce que vous avez dans votre vie soit le fruit de votre travail. Parce que personne ne viendra réussir votre vie à part vous. Donc ça c'est vraiment déjà le premier point que je voulais donner. Donc quelle est la raison? Analysez un peu la raison pour laquelle vous n'avez pas réussi
en 2018? Pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs en 2018? Et secondement, secondo, donc le deuxième point c'est, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour l'année 2019? Voilà une nouvelle année. Vous savez, quand on dit souvent, je vous souhaite la prospérité, je vous souhaite la santé, 2019 c'est une année vierge. Chaque jour vient vide en fait. C'est vous qui décidez que aujourd'hui je serai heureux, demain je vais travailler, après-demain je vais étudier, après je vais faire ça. C'est vous qui remplissez vos jours. C'est vous qui décidez d'avoir la santé. C'est vous qui décidez en fait de quoi va ressembler votre année 2019. Mais si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez aucun objectif, comment vous allez faire en fait pour que votre année 2019 réussisse? Il y a des gens par exemple qui veulent devenir commerçants, qui veulent devenir grossistes. Il y a des gens qui veulent venir étudier en Chine. Il y a des gens qui sont en train de passer la licence. Il y a des gens qui sont en train de passer des concours. Il y a des gens qui sont en train de passer peut-être le bac, le BEPC cette année. Et qui cherchent peut-être par exemple d'autres personnes qui veulent quitter l'Afrique pour aller en France, pour aller aux États-Unis, pour venir peut-être en Chine. Mais ça, ce sont des objectifs. Vous vous battez, vous vous dites qu'en 2019, voilà ce que je veux en juin 2019. Et des objectifs précis. Et des objectifs pour 1 an. Et des objectifs pour 2 ans. Et des objectifs pour 3 ans, pour 4 ans de votre vie. Il y a des gens ici dehors qui ont des objectifs comme des grandes entreprises. Par exemple, j'écoutais un documentaire la dernière fois. L'entreprise Toyota, donc Monsieur Toyota, lorsqu'ils ont fait en fait leur business plan, ils ont fait un business plan sur 100 ans. Sur 100 ans, imaginez-vous, ils ont eu des objectifs sur 100 ans. Mais vous n'arrivez même pas à vous asseoir 5 minutes et faire un objectif sur 1 an, sur 2 mois. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois? Qu'est-ce que vous voulez voir? C'est vraiment très important de se fixer des objectifs parce que les objectifs vous donnent une voie claire. Et il y a des personnes aussi qui n'ont pas des objectifs clairs. Aujourd'hui, par exemple, ils veulent étudier. Par exemple, si on prend les exemples de ceux qui veulent étudier en Chine, aujourd'hui, ils veulent étudier en anglais. Demain, ils veulent étudier en chinois. Après-demain, ils ne veulent pas du tout étudier en Chine. Ou ils ne veulent tout simplement pas étudier en France. En fait, ayez des objectifs clairs. Essayez de savoir ce que vous voulez. Vous voulez une année qui réussit? Pour avoir une année qui réussit, il faut avoir des objectifs précis et il faut travailler dur. Parce que rien n'est facile sur terre, rien n'est donné. Comme je vous le redis encore, la vie ne vous doit rien. Donc c'est ça. Il y a d'autres personnes, par exemple des commerçants, qui me disent aujourd'hui, Rosie, je veux travailler par exemple dans l'aménagement. Je veux... par exemple, je veux travailler dans les machines à laver. Je veux être un grossiste de machines à laver. Et demain, il ne veut plus être un grossiste de machines à laver. Demain, il veut vendre du poisson. Il veut être grossiste de poisson. Demain, après-demain, il veut vendre du riz, par exemple. Il veut être celui-là qui vend le riz dans tout son pays. Et après-demain. Et qui n'ont pas d'objectifs précis, en fait. Ayez des objectifs précis. Analysez vos objectifs. Analysez vos objectifs. Donc, le troisième point, c'est analyser vos projets. Analysez vos projets. Désolée, je regarde sur le téléphone parce que j'ai écrit dans le téléphone. Analysez vos objectifs. Mon objectif va me prendre combien de temps? Je veux vendre, par exemple, des vêtements. Quel est mon budget? Parce qu'il y a souvent des gens qui viennent me voir, qui posent des questions, par exemple, à un agent ou à moi, et qui posent des questions et qui demandent, par exemple, moi, je veux être un grossiste de chaussures. Je veux être un grossiste de chaussures. Ok, monsieur, quel est votre budget? Parce que nous ne pouvons pas travailler avec vous si on ne sait pas combien vous êtes prêt, par exemple, à investir. Pourquoi? Parce que selon ce que vous êtes prêt à investir, on peut vous dire la quantité de marchandises que vous pouvez avoir. Vous n'avez pas de budget. Vous ne posez pas de questions. Posez-nous des questions. Posez-vous en fait des questions qu'il faut. Je veux ouvrir une entreprise, par exemple, de maquillage. Quel type de maquillage je veux vendre pour mon entreprise? Est-ce que je veux que ce soit des rouges à lèvres? Est-ce que je veux que ce soit, par exemple, des fards à paupières? Est-ce que par exemple, je veux vendre des bijoux? Quel type de bijoux? Est-ce que je veux vendre des chaînettes? Est-ce que je veux vendre des boucles d'oreilles? Qu'est-ce que vous voulez précisément?
Analysez le projet. Dites-vous que mon projet, par exemple, il me faut 1000 euros. Il me faut 1000 dollars, il me faut 500 dollars ou bien même 100 dollars. Combien il me faut pour démarrer? Parce que pour démarrer une entreprise, il ne faut pas beaucoup d'argent comme les gens se disent en fait. Chaque entreprise ne commence pas avec le même budget. Avec quoi devez-vous, en fait, par où vous devez passer? Par exemple, il y a des gens aussi pour les préinscriptions. Lorsqu'ils me posent des questions, Rosie, je veux une préinscription pour venir étudier en Chine. Ils ne posent pas la bonne question. Oui, vous voulez une préinscription. Demandez comment faire. Quels sont les coûts des écoles? Quels sont les documents à fournir? Je veux aller étudier en Chine. Posez-vous des questions. Je vais aller étudier en France. Je vais aller... Quels sont les projets? Analysez le projet. Quels sont les coûts des écoles? Quels sont les coûts des universités? Donc, c'est ça. Donc, et le dernier point dont je voulais vous poser, c'est... que je voulais vous dire, c'est lancez-vous. Lancez-vous. Parce que vous pouvez peut-être analyser ou trouver en fait la raison pour laquelle vous n'avez pas réussi votre projet en 2018. Vous pouvez par exemple vous fixer des objectifs pour 2019. Vous pouvez analyser votre projet pour 2019. Mais si vous ne vous lancez pas, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas atteindre votre objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des likes et à vraiment vous fixer des objectifs et à vous lancer dans ces objectifs-là. Lancez-vous, n'ayez pas peur, soyez le meilleur dans votre domaine, soyez le meilleur dans ce que vous êtes que vous voulez faire. Donc je vous souhaite encore le meilleur pour cette année 2019. Je vous souhaite vraiment mes vœux, tous mes vœux de réussite dans tous vos projets et on se dit à la prochaine vidéo. 再见